Cet épisode commence avec Ahmed, qui est dans le bureau du commissaire. Celui-ci lui dit qu'il est innocent. Le commissaire lui dit qu'ils ont trouvé les hommes qui sont derrière cette affaire. Il dit que ce sont des anciens employés de l'entreprise Karamaneh, qui ont été renvoyés pour vol. Ahmed est enfin soulagé. De l'autre côté, Mouzafeh et Nefise sont à table. Il lui dit qu'ils iront en lune de miel après leur mariage. Elle demande si c'est vraiment nécessaire, et il répond qu'ils doivent prendre du temps, pour être juste deux. Au même moment, Tougba arrive avec son fils. Mouzafeh est étonné, et il lui demande ce que le petit fait là. Zeneh sort de la maison, et est surprise de voir Ahmed. Elle lui demande s'il est enfin libre définitivement. Il répond que les policiers ont retrouvé les coupables, et dit que c'est Onur qui est derrière toute cette histoire pour les séparer. Zeneh essaie de défendre Onur. Ahmed se met en colère, et dit qu'elle n'a pas le droit de le faire. Elle est surprise de sa réaction, il s'excuse, et dit qu'il ne voulait pas agir de la sorte avec elle. Il dit qu'il en a assez de la voir triste tout le temps, et tous les jours, puis, il lui demande si sa mère va épouser Mouzafeh, et si celui-ci est courant qu'elle a des enfants. De l'autre côté, Ahmed demande à Tougba ce qu'elle fait chez lui avec son fils. Elle répond qu'elle n'a pas d'autre solution, car elle voulait cacher son fils contre son père qui est un criminel, et veut à tout prix le récupérer. Mouzafeh ne croit pas à un seul mot, il lui demande d'arrêter ses mensonges, mais Nefise plaide pour elle, et demande à Mouzafeh de laisser le fils de Tougba vivre à la maison avec eux. Mouzafeh malgré son mécontentement accepte, et demande à Tougba d'aller déposer une plainte à la police, pour régler définitivement son problème avec son ex-mari. Au jardin, Zeneh demande à Ahmed comment il a fait pour être au courant du mariage de sa mère, mais il répond que ce n'est pas important. Il lui demande si c'est pour cette raison qu'elle a rompu sa relation avec Onur. Elle reste muette et ne dit rien. Il lui dit qu'il aimerait lui dire qu'il l'aime plus que personne ne l'a jamais aimé, et dit qu'ils peuvent avoir un destin ensemble. Onur arrive, il les aperçoit à distance, et reste dans sa voiture pour les voir causer. Après un moment, Zeneh monte dans la voiture d'Ahmed, et ils s'en vont au travail. Onur démarre immédiatement sa voiture, et les suit. Pendant ce temps, Nefise et Azim parlent dans leur chambre à propos du fils de Tougba, qui va s'installer avec eux. Nefise compatit pour Tougba, elle dit que cette dernière était désespérée par toutes les situations dont elle fait face, mais Azim n'est pas du même avis qu'elle. Azim lui demande ensuite d'aller se doucher. Une fois dans la salle de bain, Nefise est surprise par la décoration. Azim lui dit qu'elle vivra comme une reine une fois mariée, et propose de l'aider pour son bain, et dit que c'est un bain nuptial. De l'autre côté, Zeneh et Ahmed sont au bord de la mer. Elle lui demande pourquoi il l'a amené là, et il répond que c'est pour poursuivre leur conversation. Onur les observe de sa voiture. Ahmed sort brusquement une bague de sa poche, et demande Zeneh en mariage. Elle refuse malheureusement, et lui dit qu'elle n'est pas encore prête à se marier. Il la fait chanter en disant qu'il va raconter toute la vérité à Mouzafeh. Zeneh est très surprise et étonnée, elle lui dit qu'il n'est pas ce genre d'homme, et dit qu'il ne peut pas faire une telle chose. Il répond qu'il est prêt à tout pour se mettre avec elle, et lui demande de prendre la bague, sinon il s'en ira immédiatement tout dire à Mouzafeh. Elle reste pensive pendant un instant, et lui tend la main, pour qu'il mette sa bague. De l'autre côté, Onur les observe en étant étonné. Au même moment, Eline discute avec Amré et Suat. Elle leur explique un plan pour cambrioler la maison de Mouzafeh. Onur sort de sa voiture et rejoint Zeneh. Ahmed lui demande pourquoi il les a suivis. Zeneh lui demande de se calmer et lui demande de la laisser seule un instant avec Onur pour qu'ils discutent. De l'autre côté, Nefise prend son bain en présence d'Azim. Celle-ci lui demande de profiter de la vie maintenant qu'elle a une bonne position dans la vie de Mouzafeh. Onur demande à Zeneh ce qui s'est passé tout à coup pour qu'elle change radicalement, et lui demande si elle lui cache quelque chose. Elle répond qu'il n'y a rien. Il lui demande pourquoi elle a pris cette décision brusque, et dit qu'Ahmed n'a pas seulement saboté les freins de sa voiture, mais a également un amour obsessionnel. Il dit qu'il a peur qu'Ahmed lui fasse du mal, mais elle dit qu'il n'est pas ce genre de personne, et ne le fera jamais. Onur la prend dans ses bras, il lui dit qu'il l'aime d'un amour sincère,
et lui dit qu'il sera toujours près d'elle. Elle s'éloigne et dit qu'elle est en relation avec Ahmed. Elle dit également qu'elle n'a besoin de rien qui provient de lui, puis, elle s'en va. À la maison, Néphise est dans la chambre après son bain, elle prépare son mariage, et Azim lui demande la marque de parfum qu'elle va mettre ce jour. Elle aperçoit sur la table la carte de crédit que Muzaffe a donnée à Néphise. Elle prend la carte et demande à Néphise pourquoi elle ne lui a rien dit à ce sujet, mais elle dit qu'elle a oublié de le faire. Néphise lui demande de prendre la carte pour aller retirer le montant dont elle a besoin, car le montant de la carte est illimité. Azim lui dit de faire attention, car ça pourrait être un piège, mais elle répond que Muzaffe est une personne très gentille et ne peut pas le faire. Azim dit qu'elle va garder la carte et demande à Néphise de le lui demander au cas où elle aurait besoin de quelque chose. Pendant ce temps, Onur va dans la chambre de son frère lui offrir une fleur pour son mariage. Il lui souhaite tout le bonheur du monde. Muzaffe fait pareil pour lui. Dans la chambre, Azim sort les habits de mariage de Néphise, celle-ci est surprise de la robe de nuit que lui a achetée Muzaffe et dit qu'elle ne veut pas passer la nuit avec lui. Azim lui demande si elle est folle et lui dit qu'elle doit avoir des enfants avec lui pour avoir son héritage. Muzaffe les rejoint, il lui donne une fleur et Azim apprécie sa veste. Il la remercie grandement et s'en va. Amré et ses amis portent des masques et sautent le mur de la maison pour pouvoir mettre en marche leur plan. Les invités arrivent et la fête commence. Zorinci félicite Muzaffe et veut le provoquer, mais il dit qu'il ne veut pas discuter avec elle le jour de son mariage, puis, il s'en va. Onur arrive et demande à sa mère de ne pas faire de scandale, mais elle se met en colère et lui dit qu'il est comme Muzaffe. Pendant ce temps, les filles de Néphise se placent sur les escaliers pour voir leur mère, mais Azim leur demande de ne pas traverser le jardin. Après son départ, elles se déplacent légèrement pour voir leur mère. Muzaffe va dans la chambre chercher sa femme. Il est ébloui et apprécie sa robe et lui dit qu'ils commenceront une nouvelle vie à partir de ce jour. Il lui dit qu'ils seront très heureux, lui remet le bouquet de fleurs et arrête sa main pour qu'ils sortent rejoindre les invités. L'officier d'état civil demande à Néphise si elle veut épouser Muzaffe, elle dit oui, et Muzaffe dit oui à son tour. Il les déclare mari et femme, et les invités applaudissent. Azim discute de son côté avec Tougba. Elle essaie de la provoquer par rapport à sa relation avec Muzaffe, mais Tougba lui demande de voir ce qui se passera dans le futur, puis elle s'en va. Pendant ce temps, Amré et Eline essaient de voler la voiture de Muzaffe, Lutfu arrive, et Eline s'enfuit avec la voiture. Lutfu essaie d'attraper Amré, il réussit à s'enfuir, mais Lutfu récupère son chapeau. Il va annoncer la nouvelle à Muzaffe, il lui montre le chapeau du voleur, et Muzaffe se met en colère. Il menace de renvoyer ses hommes, Onur lui demande de se calmer, mais il dit que le problème est que ce voleur a gâché son mariage, qui est un jour spécial pour lui. Néphise est choquée lorsqu'elle voit le chapeau de son fils. Elle s'évanouit, Muzaffe la réveille en vain, et demande à Onur d'appeler un médecin. Il l'amène ensuite dans la chambre. De l'autre côté, Amré est très gêné, Eline lui demande de se relaxer, car ils ont réussi leur coup. Il se met en colère, et lui demande de se taire. Il dit qu'il est devenu un voleur comme son père, mais elle lui demande de ne pas en parler. De son côté, Zéné discute avec Onur. Elle lui demande ce qui se passe, et il lui annonce qu'on a volé la voiture de Muzaffe dans le garage. Lutfu lui montre le chapeau du voleur, et elle est surprise. Onur dit qu'ils vont déposer une plainte, la petite Ezoun voit le chapeau, et veut prononcer le nom de son frère, mais Semré l'arrête, puis, Lutfu va regarder les caméras de surveillance.